Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on est au chapitre 9 du prophète Daniel, surtout au verset 24. Et puis maintenant, on va aller à mon petit médaillon. Puis, vous allez voir un instant là. C'est ça, vous me voyez? Non, comme ça, à droite. OK. Alors, le sujet, c'est les 70 semaines de Daniel. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville. Hein? On se rappelle, la semaine passée, on a vu que Dieu mettait beaucoup d'emphase sur ton peuple. En d'autres mots, c'est le peuple de Daniel. C'est la ville de Daniel. Maintenant, Daniel, 70 semaines. Il y a un temps qui est déterminé d'avance. 70 semaines, et puis Israël va être de nouveau restauré, pour ainsi dire. Alors, le terme 70, c'est un mot grec qui veut dire hepta, dans le grec, signifiant un groupe ou un cycle de 7, un groupe de 7. Alors, 70 semaines, 70 groupes de 7. 70 cycles de 7. Maintenant, on ne sait pas si c'est des années, des jours, des millénaires, mais seule la parole de Dieu peut nous aider puis nous donner l'information. Juste aller chercher mon petit pointeur. Voilà ça. Alors, groupe de 7, au cycle de 7. Alors, Daniel est emmené à faire une confession. Il a vu l'état du peuple et puis il fait cette confession. Alors, après avoir fait sa confession, avoir dit « nous avons péché, nous nous sommes éloignés », puis après avoir justifié Dieu de tous ses jugements, pour ainsi dire, ceci donne lieu maintenant à la prophétie des 70 semaines. Alors, les 70 semaines, bien aimés, c'est en rapport avec les 3 J. Okay? Les 70 semaines, c'est en rapport avec, je ne sais pas si je l'ai ici, Jérusalem, les Juifs et puis Jésus. Okay? Les 3 J. Jérusalem, les Juifs et Jésus. Le Seigneur Jésus. Alors, les 70 semaines, c'est pour le peuple juif. Les 70 semaines ne sont pas pour l'Église. D'une façon ou d'une autre, l'Église n'appartient pas au temps. Okay? Pour ce qui est des jours, pour ce qui est des saisons, le Seigneur Jésus a dit, pour ce qui est des saisons, alors les saisons, c'est pour le temps. Les saisons, c'est pour le peuple terrestre, c'est pour Israël. Nous, l'Église, on n'appartient pas au temps. On est connu avant la fondation du monde. Alors, la tribulation, les 70 semaines, c'est exclusivement pour les Juifs. L'Église va être enlevée, et puis après ça, la prophétie va continuer. Mais présentement, bien-aimés, c'est le temps de la grâce. Présentement, c'est le jour où on peut devenir membre du corps de Christ qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant. C'est une nouvelle chose complètement nouvelle que Dieu a fait. Puis c'est la grâce de Dieu parce que Dieu est en train présentement de prendre des hommes et des femmes puis d'en faire un peuple, pas un peuple terrestre qui va vivre sur la terre, mais un peuple céleste. Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est ça notre héritage. On va hériter avec Christ. On est l'épouse de Christ. On est le corps de Christ. Et puis tout ce que Christ va avoir comme gloire, on va partager avec lui. C'est comme un roi qui s'en vient avec son épouse. L'épouse partage toute la gloire, pour ainsi dire, du roi. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. Mais les 70 semaines, c'est pour les 3 J. Jérusalem, les Juifs et Jésus. Alors,
C'est l'ange Gabriel qui dit, comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. Hein? Alors Daniel a une vision, cette vision maintenant des 70 semaines, puis l'ange lui dit, comprends donc la parole et sois intelligent. Alors, c'est une exhortation pour nous aussi de comprendre la parole, puis d'être intelligent. Hein? Quand je dis être intelligent, je veux dire sonder les Écritures, prendre nos faits, prendre nos enseignements de la parole de Dieu. Hein? Alors, c'est l'ange Gabriel qui a déclaré ça. Voici Daniel 9, verset 23. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie et je suis venu pour te la faire déclarer, car tu es un bien-aimé. Le commencement des supplications, c'est lorsque Daniel a confessé l'état du peuple comme étant son état à lui-même. Hein? Alors, à ce moment-là, la parole elle a sorti immédiatement. Et puis Gabriel dit, je suis venu pour te la déclarer. Tu es un bien-aimé. Daniel le bien-aimé. Ah, c'est beau ça. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. Alors, 70 semaines. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression, pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Ah, il y a beaucoup de matériel là-dedans. Là. On va y aller doucement. Simplement dit, l'expression 70 semaines signifie, bien aimé, une période de 490 ans. Okay? Alors, lorsqu'on parle de 70 semaines, là, il faut comprendre qu'on parle de 490 ans. Je vais vous l'expliquer tantôt. Okay? Mais je veux simplement simplifier l'expression au plus simple. Hein? 70 semaines, rappelez-vous, ça représente 490 ans. Okay? Maintenant, il va y avoir 3 étapes dans ces 490 ans. On va voir ça bientôt. Alors, cette période est déterminée, elle est délimitée, elle est arrêtée, elle est mesurée dans les voies de Dieu. Hein? 70 semaines, 490 ans sont réservés pour le rétablissement du peuple juif. Maintenant, comme j'ai déjà mentionné, cette période est pour les Juifs et pour Jérusalem. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville. Hein? Cette période donne l'accomplissement de 1. Pour clore la transgression, c'est-à-dire mettre fin à la transgression du peuple qui, à ce moment-là, aura atteint sa mesure ou comblé la mesure. On lit ceci dans Daniel 8, 23. Hein? Moi, juste le lire, 8, 23, là, juste ici, de lire devant moi. 21, 22, 23. Au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure. Les transgresseurs, c'est les Juifs. Les Juifs, c'est eux qui ont reçu la loi. Ils transgressent la loi. C'est les transgresseurs. Alors, quand la transgression va être rendue à son max, alors à ce moment-là, c'est pour clore la transgression, pour en mettre fin, pour ainsi dire. Hein? On va mettre fin à la transgression des Juifs. Le deuxième effet, c'est pour en finir avec les péchés. Alors, les péchés, ça nous parle de la rébellion continuelle des Juifs. Les Juifs se sont toujours rebellés contre Dieu. Pour faire propitiation pour l'iniquité. Hein? L'iniquité veut dire une marche sans frein. Hein? Si on veut définir le péché, il faut dire que le péché est iniquité. La version Darby l'explique très bien dans 1 Jean. Le péché est l'iniquité, c'est-à-dire une marche sans frein. Hein? Alors, Dieu va faire propitiation pour une marche sans frein, pour l'iniquité. En d'autres mots, c'est le pardon gouvernemental de Dieu qui va être instauré. Quatrième chose, et pour introduire la justice des siècles. Eh bien, la justice des siècles, c'est l'introduction
du règne millénaire. Hein? Un roi régnera en justice. Hein? On lit dans Isaïe, un roi régnera en justice. Donc, le Seigneur Jésus doit revenir et régner sur la terre en justice. Mais avant, il va revenir pour son assemblée, pour l'Église. Cinquième chose, et pour sceller la vision et le prophète. Un autre mot pour terminer et fermer la prophétie, pour clore la prophétie. Hein? Pour aussi valider les écrits des prophètes. Hein? Alors, tout ceci va se faire dans les à la 70e semaine. Et pour oindre le Saint des Saints. Alors, le culte sera de nouveau établi ou rétabli, et le sanctuaire ne sera pas détruit comme il est présentement, mais le sanctuaire va être rebâti. Et pour oindre le Saint des Saints. Alors, en deux mots, ça veut dire un plein pardon, puis une pleine bénédiction pour le peuple de Juifs. Maintenant, tout ceci, on peut facilement l'appliquer à nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Le pardon des péchés, l'effusion du sang a été versée de la part du Seigneur Jésus. Et puis maintenant, par la foi au Seigneur Jésus, nous sommes justifiés devant Dieu. Hein? Alors nous, on est déjà au bénéfice du plein pardon. On est déjà au bénéfice de la pleine bénédiction. Mais les Juifs ne le sont pas encore. Le peuple terrestre ne l'est pas encore. Alors, 490 ans ont été le temps déterminé. Mais ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas. Daniel 9, verset 26. Et après 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Alors, on parle de 70 semaines. Mais qu'est-ce qui arrive ici à la 62e semaine? Hein? 62 semaines, qu'est-ce qui est arrivé? Un événement extraordinaire. Le Messie en grâce les visite. Mais qu'est-ce qui arrive au Messie? Il est retranché et il n'aura rien. Alors, comme je disais tantôt, par contre, nous les chrétiens, qui nous sommes tournés avec repentance et avons saisi par la foi le Christ, hein, comme vérité absolue, cela nous fut compté à justice. Hein? La foi nous est comptée à justice. Romains 4, verset 3. C'est comme Abraham, lorsqu'il était très âgé et son épouse aussi. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner une semence. Abraham était très âgé, là, impossible. Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Alors nous, c'est pareil. On croit que le Seigneur Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est entré dans la gloire. Et cela nous est donné comme justice. Ceci nous est compté à justice. C'est tellement beau cette expression-là. Hein? Cela nous est compté à justice. On est rendu juste maintenant à cause de la foi. Comme Abraham avait la foi, nous aussi, on a la foi. Hein? Les objets sont différents. Abraham devait avoir une semence, c'était impossible. Nous, on croit que le Seigneur Jésus est venu et est le sauveur du monde. On est déjà, nous, sous l'efficacité du sang du Seigneur Jésus, c'est-à-dire l'Église. Nous, c'est l'Église ici. Alors, l'Église est sous le plein pardon, la pleine bénédiction. Maintenant, on va arriver au calcul. Il faut calculer maintenant les 70 semaines. Alors, comme je disais, le mot pour semaine est en grec heptas ou hebdomade. Okay? Ça signifie un groupe de 7. Okay? Semaine, heptas veut dire un groupe de 7 ou un cycle de 7. 70 hebdomades ou groupes de 7 sont déterminés. Okay? Ou on peut le dire d'une autre façon, 70 hebdomades ou cycles de 7 sont déterminés. Maintenant, on va essayer de savoir si tu des jours, si tu des années. Ça, c'est une autre chose. On va arriver. En français, on a le terme hebdomadaire. Hein? TV Hebdo. Qui ne connaît pas le TV Hebdo? Hein?
tu veux voir une vue à soir, puis tu regardes TV Hebdo, puis un tel joue, un tel programme. À tous les semaines, à tous les 7 jours, TV Hebdo sort. On appelle ça hebdomadaire. Hein? 7. Tous les 7 jours. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, les écrits bibliques sont friands, pour ainsi dire, du chiffre 7. Les 7 fêtes de l'Éternel, Lévitique 23. Les 7 églises de l'Apocalypse, 2 et 3. Les 7 paraboles de Matthieu 13. Et les sabbats, tous les 7 jours, il y avait le sabbat. Alors, le chiffre 7, hebdo, est très important. Alors, le sens à retenir n'est pas le chiffre ou le numéral 7, hein, mais groupe de 7. Alors, c'est pas 7 qu'il faut... C'est pas le numéral 7 qu'il faut se rappeler ici, là, c'est pas ça qu'il faut se rappeler, mais il faut se rappeler que groupe, c'est un groupe de 7. Pas juste 7, c'est un groupe de 7, OK? L'exemple la plus simple, je trouve, c'est l'histoire de Jacob. Jacob doit aller dans le pays de son père pour y trouver une épouse. Hein? Alors, on lit Genèse 29, 15. « Et Laban dit à Jacob, parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? » Okay? Genèse 29, 16 à 18. « Dis-moi ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la plus jeune, Rachel. Et Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de visage. Et Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » OK, je te servirai 7 ans. Un peu plus loin, Genèse 29, verset 20. « Et Jacob servit pour Rachel 7 années, et elles furent à ses yeux comme peu de choses, parce qu'il l'aimait. » J'ai inclus ce verset-là parce que je trouve ça beau. Quand les gens se marient, on peut se servir de ce verset-là, puis dire, on espère que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, hein, à vos yeux, votre union va paraître comme peu de jours. Alors, je vous souhaite, hein, à ceux qui se marient, que votre union soit comme peu de jours à vos yeux. OK, on continue. Et Laban lui donne Léa l'aînée. Laban lui a joué un petit tour. Hein? Genèse 29, verset 7. « Accomplis la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras chez moi encore 7 autres années. » Accomplis la semaine. Alors, il a dit qu'il travaillerait 7 ans pour avoir Rachel, mais il y a eu Léa, la plus vieille. Et puis Jacob, il dit, ben, c'est pas elle qui est supposée d'avoir, c'est Rachel. Ah, le bandit, pas de problème, travaille une semaine. En d'autres mots, travaille, accomplis la semaine. Hein? Et nous te donnerons aussi pour le service que tu feras chez moi encore 7 autres années. Alors, une semaine représente 7 ans. Alors, il a travaillé une semaine, il y a eu Léa. Il a travaillé une autre semaine, il y a eu Rachel. Et puis, on continue. Et Jacob fit ainsi et accomplit la semaine de celle-ci. 7 ans. Et Laban lui donna Rachel, sa fille, pour femme. Voilà, il a travaillé une semaine, 7 ans. Donc, une semaine, c'est un cycle de 7. Puis on s'aperçoit ici que ce sont des années dans le cas de Jacob, c'est une semaine de 7 ans. La semaine représente 7 ans, un cycle de 7 ans. On lit Genèse 29, 30, et il servit Laban encore 7 autres années. Pauvre Jacob, 2 semaines, hein? 2 cycles de 7. Alors, 14 ans pour ces 2 femmes. 2 semaines, 14 ans. Mais c'est pas tout. Là, il y a ces 2 femmes, après 2 semaines, 14 ans, il y a ces 2 femmes. Mais là, il ne peut pas s'en tourner de même. Là. Lui, ça prend un troupeau.
Alors, Laban lui dit, pas de problème, travaille une autre semaine. Hein? Travaille un autre cycle de 7. Travaille encore 7 ans pour avoir le troupeau, qui cette fois allait être son salaire. Mais après 6 ans, voyant que le visage de Laban était contre lui, Dieu lui dit de partir. On lit ceci dans Genèse 31. Okay? Alors, il y a vraiment 3 groupes de 7, okay, qui représentent 21 ans. Alors, la semaine est donc un cycle de 7. Hein? La question devant nous, c'est-tu des jours ou c'est-tu des années? Hein? Comment trouver réponse à ceci? Seul le contexte peut nous aider. On peut naturellement aller regarder Jacob, c'était des années. Oui, mais on est dans Daniel, là, tu vois, puis on a besoin de peut-être d'informations plus directes, pour ainsi dire. Alors, bien aimé, la clé n'est jamais loin. Souvent, la clé tape à la porte. Hein? Alors, ici, on lit que les 70 semaines, au groupe de 7, 70 fois 7, 490 ans, se divisent en 3 étapes. 7 semaines pour rebâtir Jérusalem. 62 semaines vont suivre, puis le Messie sera retranché à la 69e semaine et n'aura rien. Il va rester une semaine à venir. Ça, on l'appelle la dernière semaine du prophète Daniel, la 70e semaine. Elle est à venir, on n'est pas encore ici. Alors, les 7 semaines, des jours ou des années? Alors, regardez bien. Impossible que la ville soit reconstruite en termes de jours. 49 jours. Si on parle des jours, 7 semaines, 7 fois 7, c'est 49. Une ville rebâtie en 1 mois et demi, impossible, impossible. Donc, ce n'est pas des jours, donc ça doit être des années. 70 fois groupe de 7 en jours, ça donne 49 jours, moins de 2 mois, comme je disais, c'est impossible. Par contre, 70 fois groupe de 7 en année, ça nous donne 49 ans pour rebâtir la ville. Oui, ça, c'est possible. Donc, on a si on se fie un peu sur Jacob, sur l'expression les semaines, et puis si on comprend qu'une ville ne peut pas être construite en 1 mois et demi, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à mettre des années. Alors, c'est ça. La ville a été construite en 49 ans. Donc, nous sommes dans des cycles de 7, mais des 7 années. Pas des 7 en jours, des 7 années. Voici la formule. 70 semaines déterminées sur ton peuple et sur ta ville. 70 semaines fois groupe de 7 en année, ça donne 490 ans, sont mis à part pour la pleine bénédiction de Jérusalem et les Juifs. Dieu a mis à part 490 ans pour restaurer son peuple. Okay? Si tout va bien, mais on verra ce qui va arriver. OK. Maintenant, la question, c'est à savoir c'est à quel moment on part le chronomètre des 70 semaines. Hein? C'est beau de dire 70 semaines, mais à quel moment qu'on commence à compter? Est-ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu des enseignements qui nous disent « Ah, c'est là, ça commence. » Donc, clic, on pèse sur la montre chronologique. Hein? La chronologie, bien aimé, le commencement des dates prophétiques. Il y a un commencement, bien aimé. Il y a une fin aussi. Mais l'important, c'est le commencement. Parce que si on ne veut pas se tromper, il faut suivre les règles. Il faut partir au bon moment. Alors, la semaine prochaine, on va regarder justement quand on peut peser sur le chronologique des événements pour le peuple d'Israël. Hein? Quand les 70 semaines ont-elles commencé? Alors, tout ceci, on vous laisse avec ceci. Puis, on vous encourage à nous suivre. Hein?
Et puis, il va y avoir aussi, vous pouvez vous abonner, hein, c'est important de vous abonner, parce que j'avais une liste, je dois vous dire ceci, j'avais une liste de courriels, peut-être 30, 40 personnes qui n'ont pas qui ont peut-être pas Internet ou autre. Mais je leur envoyais un courriel, mais malheureusement, quelqu'un m'a demandé d'annuler son nom, puis je l'ai fait, mais j'ai annulé les 49 noms. Et puis pour le moment, là, c'est un peu au dépourvu. Alors, si vous n'avez pas votre, si vous n'avez pas reçu de courriel, ben, pensez-y, il faudrait vous abonner. Alors, allez sur YouTube, faites la recherche pour Lumière sur la prophétie biblique. On est peut-être en bas, en bas, en bas. Vous allez tourner, tourner. Vous allez voir Lumière sur la prophétie biblique ou Robert Gauthier. Et puis, abonnez-vous à Lumière sur la prophétie biblique. Alors que le Seigneur vous garde, on se revoit la semaine prochaine. Dieu vous l'aime.